Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel endroit puisque j'ai déménagé il y a quelques jours, donc je t'accueille maintenant dans mon petit studio. Je suis ravie du résultat. Alors je dois encore faire quelques tests pour savoir quel est le fond de vidéo que je vais utiliser pour les prochaines publications. Mais voilà, je suis trop contente si tu savais. J'appréhendais beaucoup ce moment de ma vie parce que j'ai très longtemps pensé que je serais absolument incapable de vivre seule. Pendant très longtemps dans ma vie, j'ai vécu avec plusieurs personnes dans le même foyer, notamment des membres de ma famille, mais pas que. J'ai ensuite déménagé du foyer familial une fois avec mon ex et j'ai vécu dans un studio avec lui, mais j'ai jamais fait l'expérience de me retrouver entre quatre murs avec moi-même et de devoir me gérer toute seule. Et donc, ouais, c'était assez anxiogène pour moi l'idée de partir, quoi. Mais c'était absolument nécessaire. Je ne pouvais plus rester dans l'environnement dans lequel j'étais. Je souffrais trop, j'avais trop de souvenirs qui me remontaient à la tête tous les jours, il se passait trop de choses et du coup là j'ai eu l'occasion de partir. Ça fait même pas une semaine que j'ai reçu les clés et j'ai déjà la sensation qu'il y a du changement dans ma vie. Alors je sais que c'est récent, c'est juste l'excitation du début et tout, mais je vois déjà que le fait d'avoir mon espace n'est pas si anxiogène et n'est pas si... Ouais, ça m'angoissait l'idée de me retrouver dans un appart seul. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contente d'être dans un studio parce que j'ai un petit espace et ça correspond très bien à une personne. Mais si j'avais été dans un espace plus grand, peut-être que j'aurais moins bien géré le sentiment d'être seule et tout. Et surtout, il fallait que je fasse l'expérience, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais meuf, c'est bon, quoi. Genre, t'as 27 ans, cette année, t'en as 28, t'as fait de la thérapie, tu fais des trucs en ligne, tu travailles, enfin, genre. Allez, regarde si t'es vraiment capable de traverser cette étape et tout. Et du coup, voilà, fallait que je voie par moi-même comment je fais quand je suis seule dans mon petit habitat naturel et comment je me comporte avec moi-même. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Écoute, je vois que rien que mes habitudes qui ont déjà été mises en place par le passé sont restées, les bonnes habitudes, et que, en fait, justement, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de prendre vraiment soin de moi, j'ai envie vraiment de me care, littéralement. Bref, tout ça pour dire que je suis surexcitée de voir un peu comment ces prochaines semaines, ces prochains mois vont se passer et que c'est beaucoup moins stressant et négatif que ce que j'imaginais, parce que c'est vrai qu'avant je me disais non mais mon dieu, en fait ça va être impossible, dès que je me sentirai mal, je vais me taper la tête contre les murs parce que je serai seule et j'aurai personne à qui parler. C'est vrai que j'ai une perception de moi très négative. À chaque fois je me dis non mais c'est sûr que je vais finir par craquer, c'est sûr que je vais finir par me laisser tomber, par sombrer dans mes pensées négatives, dans mes habitudes de merde, etc. Et en fait non, là le fait d'avoir toute ma petite vie regroupée quelque part, le fait d'avoir fait en sorte que cet endroit me ressemble et me fasse sentir en sécurité, le fait d'être avec mon chat, le fait d'être juste dans un espace dans lequel j'ai pas genre 20 ans de souvenirs coincés dans les murs, franchement c'est juste ça, ça fait déjà toute la différence et je sens vraiment que quelque chose s'est relâché. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est génial et franchement je regrette pas du tout mon choix. Bref, du coup aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le concept de prendre soin de soi. Si tu suis ma chaîne depuis ses débuts, tu n'es pas sans savoir qu'il y a très longtemps j'ai posté une vidéo justement qui s'appelle comme ça. Je te la mettrai dans la description si ça t'intéresse de voir ce que je pensais il y a 7 ans de ça. Et voilà, j'avais envie de faire un peu un petit update de la version de Carolina à 27 ans. Pour elle, qu'est-ce que ça veut dire en fait de prendre vraiment soin de soi. Et pour faire cette vidéo, j'ai l'honneur et la chance de pouvoir te parler d'une marque que j'adore qui s'appelle MyLuby et qui sponsorise cette vidéo. MyLuby est une marque qui propose des produits et des accessoires pour tout ce qui concerne la sphère intime, donc j'ai eu l'occasion de tester plusieurs de leurs produits. Ici j'ai 2 lubrifiants à base d'eau ainsi qu'une huile intime au CBD, donc je vais surtout te parler de cette huile que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai aussi reçu de Love Toy, alors excusez mon vocabulaire lissé, mais bon, l'algorithme YouTube n'aime pas trop quand on parle de ces sujets de façon trop crue. Donc parmi les toys que j'ai pu tester, il y a celui-ci qui s'appelle Aura, qui est donc un stimulateur externe avec une petite membrane, tu sais, qui envoie des petites ondes. Ça n'aspire pas, ça ne pousse pas ton clic-clic, mais en tout cas ça envoie des petites ondes de choc et moi j'adore ce genre de produit. Mais la star de cette vidéo c'est surtout Dune. Ah attention. Dune se présente sous cette forme, donc c'est un galet vibrant et franchement, je vais pas te mentir, hein. Vraiment c'est pas une blague, depuis que je l'ai reçu je n'utilise que ça. Vraiment, je n'utilise que ça. Alors je sais pas si tu vas voir, mais franchement déjà il est magnifique en termes de couleurs, de présentation. Enfin moi ça me fait penser à un petit coquillage et j'adore ce délire, on dirait un truc d'Animal Crossing. Bref, la texture est hyper douce. Genre franchement tu peux littéralement te le passer sur le visage et c'est agréable quoi, ça n'a aucun sens. Bref. La couleur aussi j'aime beaucoup parce que c'est assez discret. Et là devant, la magie parce que souvent les galets vibrants sont soit tout plats, soit juste recourbés. Et là je sais pas si tu vois mais il y a une petite structure un peu pointue qui fait toute la différence. Il est discret, il est petit, les vibrations sont profondes et assez intenses. Il y a 5 modes de vibration et d'intensité différentes et franchement, enfin bref.
Que dire? Si comme moi tu fais partie de ces personnes qui préfèrent les jouets qui ne se mettent pas à l'intérieur du corps, je te recommande vraiment ce type de galet. C'est vraiment très polyvalent comme accessoire parce que tu peux l'utiliser soit en étant habillé, en étant nu, avec ou sans lubrifiant, en étant seul, en étant accompagné, et même pour d'autres fonctions que ce pourquoi il est fait de base, puisque juste en fait c'est tellement intense, les vibrations sont tellement fortes que tu peux te masser d'autres parties du corps avec, ce qui n'est pas spécialement le cas par exemple d'un stimulateur externe comme celui que je t'ai montré tout à l'heure qui s'appelle Aura. Alors attention, j'aime aussi beaucoup celui-ci, mais en termes de détournement d'usage, pour pouvoir diversifier la façon dont on l'utilise, vraiment celui-ci est génial, et en plus de ça il est waterproof, donc vraiment tu peux expérimenter un tas de choses avec. Franchement je regrette absolument pas et je l'utilise quasi quotidiennement, donc merci. En plus ça vient dans une petite pochette, c'est super discret, c'est petit, enfin bref moi j'adore. Ensuite je voulais te parler donc de l'huile au CBD, donc c'est une huile intime qui pareil peut s'utiliser ailleurs que dans les parties intimes. Tu peux l'utiliser pour te masser le bas-ventre, pour te masser les mains, voire même le visage, puisque c'est censé pouvoir aller dans tes muqueuses là-dessous, donc a priori tu peux le mettre un peu n'importe où sur ton corps. Et ce que j'aime beaucoup avec cette huile, c'est que, je sais pas comment, s'il y a un mot pour expliquer ça, mais en fait elle est très... c'est pas rentable le mot, mais... elle dure longtemps. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, il y a des huiles que tu utilises qui sèchent très vite, qui sont très vite absorbées par la peau, alors que celle-ci, en fait, tu peux faire des massages hyper longs, ça va rester glissant, ça va rester agréable au toucher, ça va rester fluide, et je pense que c'est justement parce que à la base, c'est censé être du coup utilisé pour la zone d'entre les jambes. Je suis vraiment désolée d'euphémiser comme ça. En vrai, mon vocabulaire n'est pas aussi lissé dans la vraie vie, mais voilà, on est sur internet et il faut prendre des pincettes pour tout. Donc à mon avis, le fait que ce soit pensé pour un usage intime permet justement de la rendre très durable. Moi je l'utilise notamment pour faire des massages à ma copine, alors pas forcément des massages sexy time ou quoi. Des fois ça peut être juste des massages aux pieds, des massages aux mains, et je l'utilise aussi pour me masser le bas-ventre quand j'ai mes règles, voire... je suis en train de me dire, je pourrais l'utiliser aussi pour les douleurs de sein. Je n'ai pas essayé, mais si j'essaye et que ça marche, je t'en dirai des nouvelles. Personnellement, j'étais un peu sceptique à l'idée d'utiliser du CBD parce que sous forme de fumée, donc quand je fume des joints de CBD, ça m'intéresse pas trop, mais ça c'est à cause de mon usage de THC en parallèle qui a été longuement problématique. Donc c'est pour ça que ça me frustre un peu de fumer du CBD. Mais en ce qui concerne les produits cosmétiques, les produits de soins qui contiennent du CBD, ça vraiment j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs produits au CBD de plusieurs marques, et notamment un masque pour le visage, et donc maintenant cette huile, et à chaque fois j'ai été très agréablement surprise de voir qu'effectivement oui, ça fait un petit effet. Je sais pas si ça va se voir, mais en plus en un seul pchit, il y a beaucoup de produits qui sortent, regarde, genre là j'ai fait que un pchit et tu vois, c'est vraiment hyper fluide, elle est très agréable au toucher. Tu vois là j'ai fait que un seul pchit et j'en ai pour toute ma main. Et ça laisse pas un fini gras pour autant. Tu peux masser longuement avec, mais ça va pas être glissant ou désagréable. C'est vraiment juste... je sais pas comment dire, ça fait juste une texture douce et massable. Par contre c'est vrai que en ce qui concerne la zone là-dessous et les sexy time, je préfère largement utiliser les gels lubrifiants à base d'eau, et ça c'est vraiment juste une question de préférence sensorielle personnelle. Cependant j'utilise quand même assez souvent cette huile et je la recommande vivement, donc si ça t'intéresse je te laisse aller sur le site de MyLuby et utiliser mon code Carolina15 qui t'offrira 15% de réduction sur tout le site. Franchement je suis très satisfaite d'avoir accepté ce partenariat, j'espère que les produits te plairont si tu les testes. En tout cas moi je les utilise quasi quotidiennement, alors moins l'huile au CBD, mais franchement vraiment c'est devenu mon meilleur pote de tous les soirs et même de tous les matins. Bref, j'en dis un peu trop, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Carolina de bientôt 28 ans de prendre soin d'elle aujourd'hui? Alors je sais pas trop par où commencer le sujet de cette vidéo parce que j'ai plein de portes d'entrée différentes qui s'offrent à moi, mais je vais peut-être te parler de mon hospitalisation qui a eu lieu cet été suite à un méga pétage de câble général qui s'est passé dans ma vie pendant tout l'été. J'ai vécu vraiment une semaine d'un trauma à la suite pendant un mois et demi. Si tu veux suivre du coup les péripéties de ce cauchemar estival, tu peux aller voir une des récentes vidéos que j'ai faites sur ma chaîne qui s'appelle La tartine de M. Pourquoi je te parle de cette hospitalisation? Tout simplement parce que si j'en suis arrivée à demander de l'aide là-bas, c'est que je n'arrivais juste plus à prendre soin de moi au sens littéral du terme. C'est vrai que quand on dit prends soin de toi, faut prendre soin de soi, etc., ça peut être vite détourné en conneries néolibérales style apicratie. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est apicratie,
Je te renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui est une revue d'un livre de sociaux qui parle de justement comment on est dans une société qui marchandise absolument tout et même le fait d'être heureux et qui manipule les gens avec cette notion de voilà, le bonheur ne dépend que de toi, le bien-être ne dépend que de toi, lève-toi à 5h du matin et prends 1 heure pour faire de la méditation et puis tu verras que tout ira mieux. Bref, vraiment il ne s'agit pas d'entrer dans un discours ultra individualiste et de dire que voilà, si tu te sens mal et si ta vie est nulle, c'est parce que tu sais pas faire ce qu'il faut. Bref, donc non, il ne s'agit pas pour moi de mettre en avant ce genre de vision. Quand je parle de prendre soin de soi, je parle vraiment littéralement de réussir à répondre à ses besoins de base en tant qu'être humain adulte. C'est-à-dire que j'en étais au point, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, où je ne savais pas comment m'alimenter correctement, je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à juste sentir mon corps et ses besoins, son besoin de se mouvoir, son besoin d'être entretenu, entre guillemets, et je parle pas d'un truc de ouf, hein, je parle pas de devoir aller à la salle de sport tous les 3 jours, d'aller au spa, de se faire des masques ou quoi, je te parle vraiment de juste se rendre compte que ah, là je suis assise, j'ai mal au dos, il faut que je me lève parce que j'ai mal. Genre c'est d'être tellement déconnecté de soi, tellement ailleurs, tellement dans justement les limbes de tes traumas, de tes pensées, de tes souvenirs, que t'es pas dans ton corps physique, t'es pas dans ta chair, quoi, humaine. Et donc aller à l'hôpital, pour moi, c'était un moyen de revenir dans mon corps et de dire, mais en fait, là, je suis partie dans un truc perché duquel je n'arrive plus à descendre, je ne suis que une boule d'angoisse et de douleur et de stimuli négatifs, et j'avais besoin de me rappeler qu'en fait, je suis une machine entre guillemets, et attention, pas machine dans le sens productive, pas dans le sens capitaliste à nouveau du terme, vraiment juste mon corps est un véhicule qui fonctionne avec certains besoins, et si je ne comble pas ces besoins, il ne peut pas fonctionner, et là c'est normal que je me sente mal parce que je n'arrive pas à répondre à ces besoins seule. Et en fait j'ai réalisé l'importance de répondre à des besoins aussi basiques que ceux-là en travaillant notamment avec des gosses. Et je sais que ça fait des mois que je tanne tout le monde avec mon travail avec les enfants, mais je vous jure que ça a changé ma vie de côtoyer les enfants et que ça a vraiment permis à mon corps et à mon cerveau et à mon cœur en général de remettre les priorités au centre. Avant de travailler avec les enfants, je me rendais pas compte de comment je ne savais pas prendre soin de moi. Forcément, au contact de petits, t'es obligé de mettre en place des choses pour leur bien et pour leur survie. Par exemple, s'ils se font mal, tu dois t'assurer de bien accueillir la douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, de pouvoir répondre avec les bons outils, désinfecter, mettre un pansement, etc. S'ils ont faim, eh ben, tu dois pouvoir les nourrir. S'ils mangent pas, eh ben, il faut pouvoir leur expliquer pourquoi c'est important qu'ils mangent, etc. Enfin bref, prendre soin de soi, littéralement, ça commence par les besoins les plus basiques de la fameuse pyramide de Maslow que tout le monde connaît. Il y a plein de besoins humains différents qui existent et il y en a certains qui sont prioritaires à d'autres, et les besoins prioritaires sont ceux qui concernent juste notre fonctionnement physiologique. Quelle ne fut pas ma surprise du coup de constater au contact des enfants qu'en fait j'étais absolument pas capable moi-même de répondre à mes besoins physiologiques de façon entre guillemets adaptée entre moi et moi-même, alors que j'avais répondu à des besoins beaucoup plus complexes dans ma vie. Le besoin par exemple d'appartenance, le besoin d'épanouissement personnel dans son travail, dans ses études, le besoin de sécurité, le besoin... Bref, il y a plein de besoins comme ça que j'ai cherché à combler en tant qu'adulte sans me rendre compte que les principaux quotidiens qui me permettaient de littéralement remplir les fonctions les plus basiques de mon corps, j'y répondais pas bien, quoi. Ou en tout cas, j'y prête pas attention. Un exemple tout bête, des fois j'ai juste besoin de vivre une émotion négative et de l'évacuer de mon corps, et je ne sais pas y répondre seule. Je dépends complètement d'un ami ou d'une amie, d'une personne physique qui doit être là pour pouvoir accueillir mes émotions, et c'est pas un mal en soi. Attention, je suis pas en train de dire que oh là là, je suis vraiment trop conne d'avoir besoin des autres pour pouvoir drainer mes émotions. Qu'est-ce que je suis bête, c'est pas absolument pas le propos. Mais il y a une limite en fait. Il y a une limite entre avoir besoin d'autrui pour juste continuer d'exister comme un être humain et être complètement dépendant des autres au point que ça crée vraiment des dynamiques problématiques, des dynamiques mortifères d'un côté et de l'autre de la relation. En tout cas, c'est mon cas en tant que personne border d'avoir de la difficulté dans mes relations, en tout cas à comprendre les besoins des autres et à comprendre les miens et savoir comment y répondre mutuellement ou ne pas y répondre justement, parce que la vraie question c'est qu'est-ce que je prends en charge moi en tant qu'individu et qu'est-ce que je peux gérer au contact de la sociabilité avec d'autres. À mon sens, en tant qu'adulte, il faut pouvoir répondre à des besoins assez basiques seul. En tout cas, c'est ce qui est censé être garanti par notre société, nous donner les outils pour pouvoir fonctionner de manière autonome et vivre les vies qu'on souhaite vivre, quoi. C'est un luxe, c'est un privilège qui n'est pas réservé à tout le monde, puisque il s'agit en fait de recevoir des outils, de la pédagogie, des ressources pour pouvoir apprendre
en fait à répondre à ces besoins et ensuite les incorporer dans notre vie. Mais quand on fait partie de minorités sociales et qu'on vit énormément de discrimination, surtout si elles se démultiplient, par exemple si on a une personne handicapée, si on a une personne homosexuelle, si on a une personne qui ne parle pas la langue du pays où on vit, et ben forcément répondre à nos besoins seuls, ça risque d'être bien plus difficile que si on a une personne qui est intégrée entre guillemets dans sa société, qui n'a pas de problème de handicap particulier, etc., etc. Donc en fait, c'est un privilège d'avoir les bons outils dans son sac à dos pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Ça se constate déjà à un âge très précoce que certains enfants sont déjà outillés et d'autres non pour pouvoir répondre à des besoins particuliers puisque ce sont des tout petits enfants et que la majorité de leurs besoins ils peuvent pas y répondre seuls. C'est le principe d'ailleurs d'être un enfant, hein, c'est de pas pouvoir être autonome et il y a beaucoup de minorités sociales qui ne peuvent pas être autonomes, soit parce que de fait elles ne peuvent pas l'être, soit parce que la société les met dans un cadre qui leur interdit et leur prive la capacité de le devenir. Mais bref, tout ça pour dire qu'au contact avec les enfants, le but c'est de pouvoir les rendre les plus autonomes possibles pour qu'ils soient souverains de leur corps, pour qu'ils soient souverains de ce qu'ils font de leur vie, etc. Et que dans le futur ils puissent faire les choix tels qu'ils désirent les faire. Et donc vraiment cette notion de rendre autonome est centrale dans mon cadre professionnel. Et c'est là que j'ai eu des réflexions sur ma propre vie où je me suis rendu compte que j'étais peut-être devenue ultra indépendante sur des aspects spécifiques de ma vie, mais que les aspects les plus basiques et quotidiens de la gestion de moi-même, c'est comme si il n'existait pas, c'est comme s'il n'était pas important. Je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé que non, moi je ne suis pas comme les autres êtres humains, je n'ai pas besoin de faire attention à comment je mange. Et à nouveau, je parle pas ici d'avoir un régime alimentaire sain, de devenir une healthy girl, de devenir, sobre ou quoi. Vraiment, on s'en fout. Il n'y a pas d'objectif particulier à atteindre, il n'y a pas de modèle d'être humain à suivre en particulier. Je te parle juste d'avoir la capacité en tant qu'adulte de se dire à quoi je veux que ma vie ressemble et comment je vais faire pour qu'elle ressemble à ça. Et surtout, est-ce que j'ai les ressources ou pas ? Est-ce que j'ai les capacités ou pas pour pouvoir atteindre cet objectif-là ? Et la réponse pour la majorité d'entre nous, c'est non. Donc ces ressources, on doit aller les chercher, ou on doit les créer, ou on doit les partager en tant que collectivité, etc. Donc bref, ça pour dire que oui, en tant qu'adulte, c'est important de se dire, mais est-ce que ce que je fais, est-ce que le comportement que j'ai avec moi-même tous les jours va dans le sens de bon bien-être ? Parce que, à titre personnel, je cherche à me sentir bien dans ma vie. Je suis pas en train de dire que ça doit être le but de la vie de tout le monde et c'est une injonction à rien. Je parle par rapport à mes besoins, à mes aspirations et en fait, j'en parle aux personnes qui aspirent à la même chose. Mais faut pas se sentir culpabilisé ou quoi que ce soit si c'est pas ton objectif de vie d'essayer de te sentir à l'aise avec ton corps, à l'aise avec ta tête, de juste avoir un quotidien dans lequel t'as des habitudes qui te font du bien. Tu peux très bien décider d'avoir une vie différente et c'est pas mon problème, genre vraiment libre à toi. Je dis ça parce que vraiment genre internet quoi. Bref, tout ça pour dire que dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte que oui, je sais très bien m'occuper des besoins d'autrui, je sais très bien voir quand un enfant manifeste des signes de fatigue évidents et qu'il a besoin de s'allonger, je sais très bien voir quand un enfant a une émotion qui doit sortir et qu'il nécessite l'assistance d'un adulte pour qu'elle puisse être exprimée, j'arrive très bien à voir quand un enfant s'est fait mal et comment répondre à son bobo avec les bons outils. Donc en fait, dès qu'il s'agit de m'occuper d'autrui, ça je sais parfaitement faire et pas que avec des enfants, je le sais le faire avec les adultes. #parentification, regarde une de mes dernières vidéos à ce sujet. J'ai été littéralement formée à prendre soin d'autrui. J'ai été formée à comprendre avant les gens leurs propres besoins, à lire entre les lignes, à être tellement hyper vigilante sur la moindre micro-expression, la moindre respiration, la moindre posture qui pourrait indiquer que la personne n'est pas bien pour que moi je puisse agir et répondre pour elle. Putain, je suis en train de penser à d'autres vidéos que j'ai faites, donc il y a celle sur la parentification et celle sur le fait d'être une people pleaseuse. Pareil, je te la mets dans la description. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis programmée pour faire ça et je suis incapable d'y répondre pour moi-même. Pour te donner un exemple concret, jamais dans ma vie, quand j'ai eu sommeil, je me suis dit je vais aller dormir. Jamais. À chaque fois que j'ai senti que j'étais fatiguée, j'ai toujours poussé le plus tard possible le moment du coucher, même si ça fait 3 heures que je suis en train de bâiller, que j'ai les yeux qui piquent, que j'ai les larmes qui coulent. Non, je dois attendre d'être vraiment explosée pour aller me coucher. Et ça, je le fais depuis que je suis enfant. Un autre exemple, mes besoins physiques. Je me rends pas compte que des fois, j'ai envie d'aller aux toilettes et je me retiens comme ça sans raison. Genre juste non, parce que comme si j'avais pas le droit d'y aller maintenant, comme si il fallait que j'attende une autorisation ou je ne sais pas quoi. Bon, maintenant ça a changé avec le temps, mais c'est typiquement quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est des trucs qu'on a tous appris à l'école, genre maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Non, tu te retiens. Bon, bah ok, bah tu te retiens. Et t'apprends en fait à réprimer un tas de besoins et de pulsions internes qui ont besoin de s'exprimer parce qu'elles te disent quelque chose sur littéralement ce qu'il manque à ton corps et à ton esprit pour se sentir bien, mais on a tous été moulés dans, surtout d'un point de vue émotionnel, dans le fait de réprimer
ces choses-là et de ne pas les écouter. Et donc clairement ça crée des adultes après qui sont déconnectés d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je parle littéralement de privilège, parce que ça fait partie de la domination que d'avoir justement les bons outils aux bons endroits et la bonne façon de les utiliser pour pouvoir devenir être autonome. Une manière d'asseoir sa domination en tant que norme, si on parle d'institution sociale, c'est de priver les gens, c'est de pas les laisser avoir accès aux informations dont ils ont besoin pour pouvoir se défendre, aux informations dont ils ont besoin pour pouvoir trouver des réponses, trouver de l'aide, pour pouvoir juste obtenir des ressources. Et ça, c'est vraiment une dynamique que l'on retrouve dans un tas de sphères de la société en général. C'est d'ailleurs ce qui se cache devant la fameuse expression le savoir c'est le pouvoir, c'est que vraiment littéralement avoir une capacité d'agir, avoir une marge de manœuvre dans sa propre vie, ça implique d'être informé sur des choses, et ces choses-là, on n'y a pas tous accès de façon équivalente, et ça dépend vraiment de notre posture dans le cadre des discriminations sociales. Les personnes les plus discriminées sont celles qui risquent le plus de ne pas avoir accès à ces ressources-là, et donc de ne pas être autonomes. Et c'est justement le fait de ne pas laisser les gens être autonomes qui assoit la domination. Tu dépends de moi, et c'est pour ça que tu vas rester à ta place. Et si tu cherches à sortir de ta place, tu vas avoir des problèmes, parce que tu dépends de mon bon vouloir. C'est ce que subissent notamment la majorité des personnes handicapées. On les laisse pas être autonomes, comme si elles n'avaient pas le droit de l'être, comme si elles étaient obligées de passer par 1 milliard de tiers pour pouvoir avoir le droit d'exister, alors qu'en fait, juste donnez-leur les ressources. Et pour rester sur la dimension sociologique du truc, littéralement, en fonction de qui tu es dans le paysage social, on va te dire que tes besoins n'existent pas et qu'en fait tu existes pour répondre à celui de quelqu'un d'autre, notamment les femmes qui doivent être là pour servir les hommes. Quand on leur dit de retourner vers leur mari violent, on leur dit littéralement votre besoin de sécurité ne sert à rien. Votre besoin de sécurité n'est pas important. On s'en fout que vous soyez bien. Vous êtes là pour vous occuper de vos gosses et de votre mec, voilà. Quand on les accuse de mentir après avoir dénoncé un agresseur, on leur dit quoi ? Ah bah non, ton besoin d'être reconnu et ton besoin d'être accompagné pour guérir, pour essayer de rebondir, pour essayer de te remettre de cet événement, on s'en fout. C'est pas grave, t'es cassé, reste comme ça. C'est ce qu'on répond aux familles qui migrent parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des catastrophes naturelles dans leur pays, etc. Et on leur dit, mais votre besoin d'avoir un logement, on s'en fout en fait. C'est pas important. Donc oui, ça peut prendre une dimension largement sociale, et je pense que ça vaut la peine de se poser des questions sur comment faire pour que les personnes puissent avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir être autonomes le plus possible, puisque être autonome, c'est être libre d'une certaine manière, c'est pouvoir soi-même décider de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie et comment on veut vivre, et ça paraît quand même assez basique dans l'existence d'un être humain, parce que en fait ce que nous propose la société dans laquelle on est actuellement, c'est de travailler en fait. Donc oui, il y a des gens qui peuvent avoir un job qui les rend super autonomes, ils travaillent à 50%, ils gagnent beaucoup d'argent, et puis du coup ils peuvent faire plein de trucs de leur temps libre, et il y en a d'autres qui vont gagner 1/10 de tout ça, qui vont devoir se contenter de miettes et dédier leur vie entière à leur patron, à leur entreprise, etc. Et donc leurs besoins à la poubelle. Bref, tout ça pour dire que c'est plus complexe que écoute, si tu veux que ta vie elle change, il faut te lever à 5h du matin et passer 1 heure à prendre soin de toi, et tu verras, ta vie va se métamorphoser. Oui, il y a une partie qui dépend de nous et de notre action individuelle, mais il y a une grande partie qui dépend de comment tout ça est organisé autour de nous, et comment en tant que collectivité on peut mutuellement s'entraider à répondre aux besoins des uns et des autres. Et c'est ça que je suis en train d'apprendre actuellement dans le cadre de mon travail, c'est que j'ai dû me rendre compte que effectivement il y a des choses pour lesquelles je dépends complètement d'autrui et qui me pèsent, parce que le fait de dépendre des autres, par exemple pour traverser des émotions négatives, ça commence à devenir assez handicapant pour moi. J'aimerais, en tant que personne, pouvoir me sentir capable de vivre des choses difficiles émotionnellement et de me rendre compte que je peux les traverser seule. Parce que j'ai besoin de vivre ça dans ma vie, j'ai besoin de me rendre compte que je suis capable de le faire, que je suis une sécurité pour moi-même. Je le dis parce que j'ai 27 ans, mais si j'en avais 16, je ne serais pas aussi dure avec moi-même, et je me dirais que c'est juste normal d'avoir encore besoin d'énormément de liens sociaux pour pouvoir traverser les épreuves, et c'est le cas d'énormément d'adultes aussi. Je dis pas que c'est un mal en soi, je dis juste que dans mon cas, le fait que ce soit autant nécessaire, ça m'handicape vraiment, parce que ça me bloque pour le moindre truc, ça me fait sentir littéralement comme une enfant. Et c'est très problématique. Inversement, il y a des aspects de ma vie dans lesquels je suis hyper indépendante. Et ce que j'aimerais, c'est rééquilibrer tout ça. Remettre l'église au centre du village. C'est vraiment une expression en ce moment que j'adore utiliser. Et justement, ça m'handicape au point que parfois ça m'envoie à l'hôpital. Alors que, en fait, idéalement, il faudrait que je n'en arrive pas à là. Il faudrait que je sois capable de me rendre compte bien plus tôt que, en fait, j'ai besoin de me reposer, qu'en fait j'ai besoin de me mettre en arrêt maladie, qu'en fait j'ai besoin de dormir, qu'en fait j'ai besoin de me rappeler comment on fait pour s'alimenter correctement, parce que toutes ces choses accumulées peuvent mener une personne à vivre vraiment des choses dramatiques. Et heureusement j'ai reçu l'aide dont j'avais besoin au moment où je l'ai demandé, mais beaucoup de personnes n'ont pas accès à cette aide-là, et on leur interdit l'accès à cette aide-là. Donc voilà, quand je parle de choses qui me concernent dans mes vidéos et que je les partage à des milliers de personnes, l'idée c'est pas de dire faites des efforts tout seul, comme moi, on se démerde tous, et
c'est tout. C'est juste qu'en fait, je partage des outils qui me servent à une grande quantité de personnes qui, elles, à leur tour, me transmettent des outils. Et pour moi, ça, c'est littéralement du soin communautaire. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire. Pour moi, ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est de l'entraide. C'est vraiment, ça passe par moi et par ma tête et par mon vécu, mais en réalité, c'est vraiment des choses que j'ai réfléchies grâce à vous. Ensemble, grâce à des retours, à des commentaires, à des mails, à des conversations. Et d'ailleurs, j'ai bientôt internet dans cet appartement pour faire enfin des lives. J'ai vraiment trop hâte de le faire, bref, je suis en train de digresser. Mais tout ça pour dire que mon passage à l'hôpital m'a fait réaliser que, ok, maintenant, si je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour arrêter de vivre des éclatages de vie comme ça de façon régulière, il va falloir que je sois plus consistante dans la façon dont je prends soin de moi quotidiennement. Et à nouveau, il ne s'agit pas de claquer des milliers des cents dans des produits, je sais pas, farfelus, etc. Vraiment, il s'agit juste de sentir ses propres besoins, d'être lucide sur soi-même. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis jurée, mais vraiment je me suis promis de le faire. Alors j'arrive pas à le faire tout à fait, mais je suis en cours. J'essaye justement d'aller dans cette direction, mais je me suis jurée que tous les jours j'allais prendre 1 heure pour être juste avec moi. Mais vraiment juste passer du temps avec moi, sans me mettre la pression de il faut que je médite, il faut que je fasse des pompes, il faut que Alors oui, parce que j'aime bien, mais le but c'est pas de se mettre la pression et que ça devienne une performance. C'est vraiment de créer une bulle quotidienne dans laquelle là, je me côtoie. Là, je suis juste avec moi-même. Alors oui aussi, ça demande d'avoir du temps, ça demande d'avoir un certain cadre de vie qui le permette. Il y a Kitty Cat qui est montée sur la mezzanine. Et pas tout le monde peut se permettre de prendre 1 heure de sa vie pour faire ça. Mais a priori, si t'es en train de regarder cette vidéo, si comme moi tu passes du temps sur les réseaux sociaux à scroller pendant plusieurs heures par jour sans t'en rendre compte et que tu te demandes « Ah, mais où est passé mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Eh ben, oui, il y a moyen que ce temps-là, eh ben, tu te dises, plutôt que de distraire mon attention, plutôt que d'essayer d'éteindre ma conscience en regardant des choses que je vais de toute façon oublier, et pourquoi j'essaierais pas de me poser juste comme ça, de mettre de la musique que j'aime, de me faire un petit massage moi-même, de me brosser les cheveux, je sais pas moi, regarder un documentaire sur un sujet qui m'intéresse vraiment et que je me dis depuis des mois qu'il faudrait que je me renseigne. Et finalement, un des moyens pour moi de savoir ce qui réellement me nourrit en tant que personne et qui sont des petites doses d'amour quotidien que je peux faire à moi-même, eh ben ça a été de retourner à mon enfance, justement. De me rappeler de quand j'étais petite, j'aimais faire quoi pour passer le temps? C'est quoi qui m'émerveillait? C'est quoi qui me faisait sentir complète et joyeuse et qui m'apportait juste du plaisir pour le simple fait de le faire sans raison de il faut performer, il faut produire quoi que ce soit, il faut générer de l'argent. Non, juste parce que ça fait du bien, point. On vit dans un monde qui nous empoisonne quotidiennement, qui nous distille des émotions négatives à longueur de journée avec tout ce qui se passe. Et c'est normal, heureusement qu'on est au courant des choses qui se passent mal dans le monde. Je suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans une utopie et fermer les yeux et puis faire le bisounours. Je suis juste... Le bisounours, qui se rappelle, j'avais fait aussi une vidéo sur ça. Je suis pas en train de dire que le but c'est de devenir naïf et de fermer les yeux, etc. Mais c'est juste de se rappeler qu'en fait, c'est une balance à nouveau. Oui, le monde est merdique. Oui, il y a des choses horribles qui se passent. Oui, c'est normal d'être impacté par les trucs atroces qui se déroulent dans le monde. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui concernent juste notre petite bulle, des choses qui sont du petit sucre quotidien qui nous permettent justement de tenir le coup et de continuer d'exister de la manière la moins pénible possible. Et donc moi, dans cette liste de choses qui me font quotidiennement du bien, alors je ne fais pas tout le temps parce que je n'ai pas le temps de tout faire, mais dans cette heure que j'essaye de dédier à moi-même, que je n'arrive toujours pas à faire tous les jours évidemment, eh ben il y a par exemple le fait de lire, mais juste lire pour le plaisir, pas lire pour faire des vidéos YouTube, parce que ça aussi c'est un biais que j'ai. Il y a le fait de jouer du tambour, parce que j'adore cet instrument, parce que ça me fait du bien, parce que juste le fait d'apprendre et de progresser, ça m'apporte de la satisfaction, comme un enfant qui apprend quelque chose, et nous sommes tous des grands enfants qui ont besoin de continuer d'apprendre. Il y a le fait de prendre un bain, bon j'ai plus de baignoire, mais peu importe, mais il y a le fait de cuisiner, j'aime bien cuisiner, pareil, juste pour le plaisir, juste pour moi. Et quand il s'agissait de faire à manger pour 6 personnes chez moi, il y avait pas de souci. Je sortais les casseroles, les machins, les trucs et je cuisinais comme une chef, mais quand je suis seule avec moi-même, j'ai l'impression que ça vaut pas le coup et ça sert à rien. Bah non, faut que j'arrête de penser comme ça. Maintenant je me dis bah non, en fait même si c'est que pour moi, mais je vais me faire un plat mais digne d'un resto gastronomique et juste parce que je mérite, parce que je kiffe et parce que je veux faire ça pour moi. Et c'est des trucs comme ça où j'essaye maintenant de consciemment tous les jours m'administrer ces petites doses d'amour pour contrer la capacité qu'a mon corps et mon cerveau à ressentir la merde et la négativité et les choses douloureuses de l'existence, etc., etc., etc. En fait, c'est littéralement du self-parenting. C'est le fait de devenir son propre parent. Se traiter comme si on était un petit enfant, en fait. Et je me suis acheté un doudou pour ça. Il est là-haut sur la mezzanine. Je me suis acheté un doudou pour me rappeler qu'en fait, il y a une partie de moi qui a besoin que je m'occupe d'elle. Il y a une partie de moi qui a besoin que je la vois comme un enfant qui est en train de me dire là j'ai faim, là j'ai soif, là j'ai envie de faire pipi, là j'ai envie d'aller dormir, là j'ai envie de pleurer, là j'ai envie de ci, de ça. Et en fait,
il faut que moi, en tant qu'adulte, je puisse répondre à ce petit enfant à l'intérieur de moi qui manifeste ses besoins et que j'ai tendance à trucider à chaque fois qu'il se manifeste. Donc ce temps-là, je peux le prendre le matin au réveil si j'en ai l'occasion. Si j'ai pas pu le faire, j'essaye de le prendre le soir, pareil si j'ai le temps et l'énergie. Ça peut être distillé dans la journée, des fois ça peut être juste 15 minutes où je vais me dire ok là pendant 15 minutes j'arrête d'être fonctionnellement un adulte et là pendant 15 minutes je m'administre du sucre mental pour moi-même, du sucre physique pour moi-même parce que j'en ai besoin. Et on a le droit et il faut qu'on le fasse. Et en fait, ça devrait pas être réservé que aux personnes les plus privilégiées qui le font sans se poser plus de questions que ça en fait. Oui, nous on a eu des parents qui vont quand même au taf alors qu'ils ont des fractures, alors qu'ils sont malades, alors que voilà, ils se sacrifient toute la vie, ok. Mais en fait, on n'a pas forcément besoin de faire comme eux. On n'a pas le même cadre de vie que eux, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes restrictions. Donc en fait, pourquoi on va pas profiter de ce qui peut être profitable justement? Et pour ça, merci Internet, parce que moi, si j'avais pas eu accès à des vidéos en ligne, si j'avais pas pu apprendre des choses grâce à mes pairs qui m'ont transmis un tas d'enseignements via cette magnifique plateforme et d'autres, parce qu'il n'y a pas que YouTube, il y a eu plein d'autres plateformes sur lesquelles j'ai pu avoir accès à des infos que j'aurais pas eu si j'avais pas été sur les réseaux. Et merci à Internet de m'avoir donné justement ces pistes pour pouvoir faire autrement que nos générations précédentes qui, elles, n'avaient pas accès aux mêmes ressources et aux mêmes moyens de communication. Et pour finir cette vidéo, je dirais qu'en fait, cette notion de prendre soin de soi, ça va changer avec le temps. Prendre soin de moi quand j'avais 18 ans signifiait pas la même chose que quand j'en ai 27 en fait. Et on s'en fout que quelque chose qui avant me paraissait ridicule à faire et négatif, aujourd'hui devienne synonyme de prendre soin de moi. Parce que inversement, avant il y avait des comportements toxiques pour moi-même qui me donnaient la sensation de m'épanouir et qui aujourd'hui en fait ne me donnent plus envie. Donc en fait on s'en fout, il n'y a pas de réponse en soi, il n'y a pas de ça fait du bien, ça fait pas du bien, ça fait du mal et ça fait du bien. C'est pas ça en fait, c'est juste qu'en fonction de toi, qui tu es maintenant et quelle vie tu veux avoir et à quoi tu veux qu'elle ressemble dans la mesure de tes capacités, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça y ressemble? Par exemple moi, j'ai envie de progresser dans la musique, donc tous les jours j'ai envie de faire un petit peu de musique. Si c'est pas du chant, ce sera pratiquer des percussions, si c'est pas des percussions, ce sera, je sais pas, écouter, découvrir des nouvelles sonorités et de prendre vraiment le temps d'inclure ça dans mes petits apprentissages quotidiens parce que je continue de vouloir avancer dans des trucs qui me concernent que moi, ma petite personne, mon petit bonheur et qui me permettent justement de canaliser toute cette détresse qui est partagée par autant de personnes. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je voulais remercier à nouveau MyLuby de m'avoir fait confiance pour faire ce partenariat. Je t'invite à faire un tour sur mes réseaux sociaux si tu veux voir un peu plus mon quotidien, puisque sur Instagram je partage souvent quand je fais mes petites routines mes activités pour donner des idées aux gens, genre ça me fait du bien, ça je préfère le faire à telle heure, ça je préfère le faire de telle manière, etc. Et puis des fois il y a des gens qui me donnent des idées aussi. Donc n'hésite pas à aller sur Instagram, même sur TikTok si tu veux, parce que je poste aussi des conneries là-bas, mais bon, je suis un peu moins assidue sur ce réseau social. Je pense avoir fait un peu le tour de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je te laisse aussi regarder dans la description les vidéos que j'ai citées auparavant si tu as envie d'aller un peu plus loin pour creuser la thématique. En tout cas, ça m'a fait très plaisir du coup de faire cette première vidéo ici dans ce petit studio. Franchement, c'est une consécration, donc merci beaucoup pour l'aide que j'ai pu recevoir cet été. Franchement, ça m'a été tellement précieux, vous vous rendez pas compte comment ça m'a sauvé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous.